Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant un jeune personnage qui fait partie du gouvernement, enfin jeune, il a 32 ans, il s'agit de Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Alors cet homme, Gabriel Attal, est né le 16 mars 1989, il a actuellement 32 ans. C'est un poisson ascendant Cancer et après s'être engagé comme son compagnon Sébastien Séjourné, avec lequel il vit il vit avec un Pacs. Eh bien, ce sont tous les deux d'ailleurs des socialistes de la première heure, mais ce sont maintenant des partisans très convaincus de LREM. Voilà. Alors, j'ai déjà commencé à préparer mon jeu de cartes et je vais maintenant l'étaler et ensuite je vais tirer 12 cartes pour, disons, faire une vidéo concernant donc passé, présent, avenir de ce personnage. Alors, je vais pour une fois faire un peu autrement par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, je vais étaler mes cartes qui sont déjà prêtes. Et je vais en tirer 12 et ensuite je vous les mettrai donc comme il faut. Alors je vais interrompre pendant le tirage, donc, ou alors je vais laisser, oui, parce que après les gens vont dire que je choisis les cartes, donc voilà, on va tirer 12 sur un jeu de 54 cartes. Et on va bien voir ce qui ressort pour ce jeune homme. Enfin, plutôt cet homme jeune, qui est très engagé auprès de l'actuel président de la République, que nous connaissons tous. Voilà, 5, 6. Voyons. 7. Alors, toutes les cartes apparaissent pas dans le champ parce qu'avec l'appareil, c'est pas toujours possible. Mais c'est pas grave, je les tire quand même. 8, 9, 10, voilà, 11 et 12. Alors, on va quand même les raconter. Donc, si j'en ai bien 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Voilà. Hop. Alors maintenant, je vais vous les placer en ligne. Et je vais remonter un peu la caméra de façon à ce que vous ayez l'ensemble des cartes qui apparaissent. Voilà. On va remonter un peu la photo. Pas toujours évident de tout avoir dans le champ. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, ah, il y a une carte qui n'aurait pas dû sortir, que j'aurais pas dû laisser, mais c'est pas grave. On va dire que c'est une carte du hasard. Alors, il y a pas mal de chaos qui sort pour cet homme, donc ce qui prouve bien qu'il est dans les affaires. Et on a aussi du pic qui ressort. Donc, alors, je sortirai une dernière carte, si vous voulez, pour compléter celle-là, mais à partir du moment où j'ai sorti une carte comme ça, si vous voulez, ça veut dire qu'il peut y avoir des événements inattendus dans sa vie, dont on ignore totalement la portée. Voilà. Alors voilà, donc c'est vrai que analyser des cartes classiques, c'est un exercice assez difficile. Je vais vous repencher à nouveau pour que vous voyez l'ensemble du jeu. Alors, qu'est-ce qui domine sur l'ensemble de ce jeu? Eh bien, nous avons bien sûr beaucoup de cartes qui symbolisent des affaires, l'argent, bien sûr.
Alors on a aussi trois pics qui peuvent signaler un certain nombre d'ennuis, donc à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Hein, alors avant de réaliser ce tirage, j'ai utilisé le pendule pour déterminer la vitalité de cet homme, donc qui est globalement bonne. Et puis j'ai aussi demandé s'il avait un bon niveau spirituel. Et là, j'ai reçu une réponse qui est négative. Donc ça n'est pas quelqu'un qui est véritablement engagé dans la voie spirituelle, mais c'est plutôt quelqu'un, si vous voulez, qui est plutôt engagé sur le plan matériel. Et d'après ce qui ressort justement de ce tirage de cartes, c'est quelqu'un qui, on va dire, a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Cela se voit d'ailleurs aussi en ce qui me concerne dans son visage, dans son regard. Vous voyez, ça n'est pas véritablement un regard lumineux que nous avons. C'est quelqu'un, personnellement, qui me mettrait un peu mal à l'aise. Euh, bon, moi, je l'analyse à titre personnel comme quelqu'un qui fait partie de toute cette génération de ce qu'on appelle des technocrates, qui sont essentiellement motivés par la réussite et par l'argent. C'est ce qu'il ressort en gros de ce tirage. Alors, si on prend maintenant par rapport au passé, il a quand même eu, si vous voulez, des amitiés qui ont été fortes. Mais là, d'après ce que je vois, il a peut-être connu aussi des ruptures amoureuses dans le passé. C'est fort possible, hein, parce que bon, avant de se mettre, de se paxer avec son compagnon actuel, il a peut-être connu, disons, des déconvenus sur le plan donc sentimental. Mais le 10 de carreau semble annoncer que dans le passé, il a quand même eu des réussites au niveau justement sentimental. Alors ensuite, au niveau du présent, donc la combinaison des cartes indique qu'il faudrait qu'il fasse attention à la précipitation. Et j'ai un 6 de carreau qui est retourné, qui annonce qu'il peut connaître des ennuis financiers ou qu'il pourra connaître des ennuis financiers, comme le signalent les cartes. C'est un homme qui n'est pas marqué par la générosité. Le 8 de pique annonce qu'il pourrait avoir des ennuis. Alors ces combinaisons de cartes entre elles indiquent d'une part bon, qu'il a pu faire des petits voyages ou qu'il fera des petits voyages. Mais là, les combinaisons de cartes me disent que il peut être soumis aussi à des jalousies. Alors ça peut être avec la personne avec qui il vit actuellement, comme ça peut être dans son entourage politique, puisque ces deux cartes m'indiquent qu'il y a quand même des disputes. Et ce 8 de pique qui est à l'endroit annonce des ennuis. Alors, malgré tout, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a connu une certaine réussite, puisqu'il est dans un poste donc actuellement important au gouvernement, qui est celui de justement d'être le porte-parole. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles inattendues dans le futur le concernant, avec justement, comme l'indique le 4 de trèfle ici, il pourrait faire l'objet éventuellement de règlements de compte, parce que cette carte du 4 de trèfle indique aussi chez cet homme une certaine forme d'irresponsabilité. C'est possible. Donc voilà, c'est ce que me disent les cartes. Et la dernière carte ici du jeu m'indique qu'il y a une certaine incertitude par rapport à son avenir. Alors si je fais la liaison des cartes entre elles, donc alors il a connu des personnes qui lui ont causé des contrariétés.
il a pu avoir dans son passé des rapports tendus avec son entourage et peut-être même avec son milieu familial, mais bien sûr, je n'ai aucun moyen de le vérifier. Bon, il a quand même connu des consolations, disons, dans sa vie sentimentale, hein. Mais disons qu'il se pourrait qu'il connaisse à l'avenir, justement ici, puisque j'ai un 6 de carreau retourné, des problèmes de couple dus justement à des divergences de vues et d'opinions, hein. Il se pourrait même qu'il se dispute, comme je le ressens, avec son compagnon pour des histoires justement concernant leur rôle politique et la politique que mène actuellement le gouvernement. Ça, c'est ce que je ressens à titre personnel. Alors, bien sûr, c'est un homme qui bénéficie d'appui professionnel, hein. Mais le 8 de pique semble indiquer que justement, même dans le milieu professionnel, il pourrait être victime de jalousie et de gens qui peuvent penser à lui nuire, puisque cette combinaison de deux cartes indique une volonté de puissance, mais qui mène à la destruction. Voilà. Alors, ici, on a une éventuelle petite perte d'argent, c'est possible, hein. Et ici, il est indiqué qu'il ne faut pas justement qu'il néglige les relations qu'il peut avoir, parce que cela pourrait lui nuire, hein, notamment dans tout ce qui concerne à la fois les réunions d'affaires et les réunions professionnelles, c'est-à-dire les réunions avec le gouvernement. Et là, bien sûr, on m'indique qu'il pourrait avoir des ennuis générés par des gens qui sont jaloux de lui. Donc, moi, c'est quelqu'un dont je sentirais plutôt l'avenir en pointillé. Alors, ce qui est assez singulier, c'est que je voulais faire justement un tirage en 12 cartes, et puis le hasard a fait que je ne tirais que 11 cartes. 11 cartes, donc sachant que le chiffre 11 est quand même quelque chose d'éminemment symbolique, et comme je vous l'ai dit, le pendule m'a dit à son sujet que sur le plan spirituel, ça n'était pas quelqu'un qui était engagé dans cette voie. Alors je vais sortir une dernière carte pour essayer de compléter ce jeu qui aurait dû être en 12 cartes. Voilà. Qu'est-ce que je sors? Eh bien, je sors un roi de carreau qui est retourné. Alors ça, pour moi, c'est quand même un indice, parce que la dame de cœur avec le roi de carreau qui est retourné, cela peut signifier que compte tenu, si vous voulez, qu'il vit en couple avec un homme, bon, on ne sait pas qui est le yin et qui est le yang, mais il pourrait avoir justement une rupture avec le roi de carreau. Mais le roi de carreau, ça représente aussi, si vous voulez, l'empereur. Donc, on peut symboliser le président donc de la République. Alors, est-ce qu'il aurait des ennuis à venir avec le président de la République, ou est-ce que le président de la République lui-même pourrait se retrouver renversé? Cela, c'est une possibilité qui est indiquée justement par ce tirage. Alors, ce roi de carreau retourné, justement, signale des difficultés, des embûches, hein, comme on a pu le voir d'ailleurs avec le 8 de pique ici, et une incertitude justement par rapport à l'avenir pour ce porte-parole du gouvernement. Vous voyez, et en même temps, cette carte retournée indique que justement l'autorité pesante de celui qu'on peut interpréter comme le président de la République, donc cette autorité est véritablement pesante, donc et parfois difficile à supporter. Voilà. Alors c'est ce que je voulais vous dire au sujet du représentant actuel, donc du porte-parole du gouvernement, hein. Quelqu'un qui a connu une certaine réussite, mais qui pourrait éventuellement donc avoir par la suite des ennuis à la fois sur le plan personnel, sur le plan sentimental, peut-être aussi sur le plan financier avec une perte possible d'argent, et un avenir ici donc avec le 7 de pique qui pourrait s'avérer en pointillé dans le futur. Donc un avenir incertain, et si jamais dans la suite du temps, donc
le président lui-même perdait son pouvoir, ce qui pourrait être symbolisé par le fait que le roi soit renversé dans le tirage. Donc peut-être que le président actuel finira renversé, mais cela, pour l'instant, c'est juste quelque chose que l'on peut conjecturer, mais que l'on ne peut pas affirmer. Voilà. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.